Bonsoir à tous. Toute l'équipe de Questions pour un champion espère que vous avez passé une bonne journée et heureuse de vous retrouver. On vous a préparé de jolies questions, bien sûr. Vous êtes prêts? Nos candidats le sont. On joue avec Christelle ce soir de Couéron en Loire-Atlantique. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Installez-vous. Voici Daniel de Blény en Belgique. Bonsoir Daniel. Merci de venir jouer. Cécile de Lury-sur-Ardon dans le Cher. Bonsoir. 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué. Marie-Hélène connaît bien ce jeu. C'est notre championne. Marie-Hélène de Volvic. Christelle, Daniel, Cécile, si vous avez une question sur le jeu, vous demandez à Marie-Hélène. Elle connaît très bien ce jeu. Marie-Hélène, vous avez bien fait de revenir jouer avec nous quand même. C'est vrai. C'est bien passé, hein? Ouais. Vous avez un moment préféré, une manche préférée? Face à face, vous aimez bien? Ouais. Ça s'est vu. Encore bravo Marie-Hélène. Première victoire. Donc première fois. Méfiez-vous de Daniel. C'est un Belge. Mes candidats belges ont surperformé ces derniers temps. Daniel, vous le savez ou pas? Oui, oui. Bah, mais très très bons ces derniers temps, ils étaient tous belges. En fait, je suis français habitant en Belgique. Ah, bah ça va alors. Christelle, Cécile, tout va bien. Non mais c'est drôle, voilà, ils étaient vraiment très fort. Du coup, maintenant, à chaque fois que je vois un candidat belge, je fais oh, attention. Donc français, pour le travail peut-être, Daniel ou... Oui, puis j'ai trouvé l'amour là-bas, donc. Ah non, c'est une bien meilleure raison que le c'est la travail. meilleure des raisons, Je oui. suis hyper indiscret. Daniel, qui pratique la généalogie, Oui. mais à sa manière. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas forcément de faire le plus grand arbre possible, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui vous intéresse? En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de voir comment la grande histoire influence la petite histoire de mes ancêtres. Ouais. Et particulièrement, c'est aussi de comprendre ou de vérifier des légendes familiales. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un ancêtre qui était anglais et qui s'est marié à une Irlandaise à un moment où C'était compliqué. c'était très compliqué. Et donc, ça fait un énorme scandale dans la famille. Et j'essaye de retrouver ça. Ah, et vous réussissez à trouver des choses là, sur Oui, à documenter ça? oui. Par exemple, quand il déclare un enfant, Oui. il disait toujours que sa femme était anglaise, je pense pour cacher le fait qu'il était irlandais. Ouais. Et quand ils sont partis aux États-Unis, Oui. et leurs enfants, eux, disaient ben non, ma mère est irlandaise. Ah, c'est drôle. Déclaré. Donc, Ah, c'est hyper intéressant. ouais, Daniel, bonne première fois alors, hein, c'est la première fois. Merci. Amusez-vous bien et puis n'hésitez pas, je le dis souvent. Christelle, Cécile, faisons connaissance. Cécile, le piano. Vous êtes mis à l'apprentissage du piano? Oui, je m'y suis mis il y a 1 an et demi. En fait, c'est voyant votre fille. Voilà, ma fille en fait depuis toute petite. Oui. Et moi, j'avais envie d'en faire par manque de temps. Je ne m'y étais pas mise. Je me suis lancée il y a 1 an et demi. Mais c'est vrai qu'on est parfois exigeant avec les enfants quand ils pratiquent. Et quand on s'y met, on se rend compte que c'est pas si simple que ça et qu'il faut être très assidu. La chanson aussi un peu, mais alors on a un point en commun, Cécile. Quand vous étiez petite, il paraît que vous chantiez un peu faux. Plus que faux. Plus que faux. Je faisais dérailler toute la classe et donc quand il y avait les fêtes de Noël, j'avais interdiction de chanter. Je devais faire la carpe parce qu'autrement je faisais dérailler toute la classe. Ça, c'est affreux, ça. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant, à un moment, une enseignante qui vous dit bon, bah, Cécile, chut. Oui, parce que je faisais dérailler tout le monde en fait. J'ai connu ça, mon cours de solfège. On m'avait demandé de me taire aussi, Cécile. Voilà. Bon. Ici, on ne vous demande pas de vous taire, Cécile. Hein. Vous proposez, d'accord? Oui. Bonne première fois. Merci. Christelle, première fois aussi. Oui. Bienvenue. Vous avez l'air contente d'être là, Christelle. Je suis très contente d'être là. Ça se voit et ça me fait super plaisir. Vous aviez envie de jouer depuis longtemps, vous? Oui, non. Je regarde l'émission depuis longtemps. J'ai envie de jouer depuis quelques années. D'accord. Atelier de comédie musicale. Oui. Vous faites partie. Spectacle chaque année. Ouais. Intéressant. On parlait d'histoire avec Daniel. Le spectacle de cette année, c'est des canuts, la trame de l'histoire. Donc là, on est à Lyon, Exactement. avec les ouvriers Les ouvriers des des métiers à tisser, la soie, tout ça. Et comédie musicale. Oui. Donc le chant, ça vous parle. Beaucoup. Sauf que vous, on ne vous demande pas de vous taire. On m'a demandé de me taire quand Quoi j'étais au CP, mais c'est parce que j'avais pas le droit de parler, parce que je suis très bavarde. Ah, c'est autre chose. C'était autre chose. Mais par contre, le chant, non, j'adore ça, ouais. Je vois qu'avec votre compagnon qui est musicien, vous avez écrit un opéra punk. Oui. Alors là, il faut me raconter, il faut m'en dire plus. C'est le principe d'un opéra rock, mais sauf que c'est avec de la musique punk. Ouais. Alors on fait ça en version acoustique et on traduit toutes les chansons en français. Et on a écrit une histoire basée un peu sur le mythe de Roméo et Juliette, l'histoire de Roméo et Juliette, une histoire d'amour entre punk. Mais punk. Ouais. Mais on l'a pas encore joué, c'est encore en phase d'écriture, de mise en scène, et j'aurais envie de faire ça avec des marionnettes. Prévenez-moi, Christelle, ça me plaît bien. Ok.
En tout cas, je vois des sourires, je vois du plaisir d'être là et ça me fait bien plaisir moi aussi. On démarre dans un instant. La première question nous parlera de quoi? Musique, chant, ce serait sympa. Culture générale, donc ça veut dire qu'on ne sait pas. 10 900 €. La cagnotte, elle a été gagnée pas mal de fois ces derniers temps. La question à la maison, pour gagner 1 500 € par semaine, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de cette année 2022, quel est le prénom de la fiancée de Popeye? J'avais oublié. 1. Olive. 2. Pistache. Joli. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Êtes-vous prêts? Souvent, je demande. Je serais bien embêté si il me répondait non. On y va. Allumons les buzzers de Christelle, de Daniel, de Cécile, de Marie-Hélène, notre championne. Pour un point, pour commencer tranquillement. Quel nom désignant l'acompte que l'on verse pour réserver, par exemple, Christelle? Des arts? Oui, ça commence très bien. Ah, 2 R, HES, les arts. Toujours au pluriel d'ailleurs. Ah bah oui, la question le disait. Pour réserver par exemple une location de vacances est toujours au pluriel des arts. Christelle, un point. Quel numéro à 3 chiffres constitue le numéro de téléphone unique réservé aux appels d'urgence, Daniel? 112? Dans l'Union européenne. Bien joué. Daniel, citoyen européen. 2 points. Pour 3 points, quelle est cette ville d'Asie occidentale située dans le Caucase, s'étendant sur les rives de la Koura, qui est la capitale de la Cécile? Ah non, Oulan-Bator. Géorgie. Oulan-Bator, c'est Mongolie, je crois. Marianne? Tashkent. Non. Capitale de la Géorgie. Est-ce que ça revient? Daniel, Christelle, cher, je vous vois tous les deux. Ça commence par un T. Tallinn? Non. Non, Tbilissi. 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 Vous êtes prêts? Ça va jouer très vite. Lorsqu'il est dit de Guéméné, quel? L'andouille. Oui. Quel produit de charcuterie constitué de l'appareil digestif du porc et fumé à froid au bois de hêtre ou de chêne? C'est délicieux. L'andouille, qui peut être de Guéméné. Quelle actrice née au Pays de Galles partage avec Antonio Banderas, Marie-Hélène? Christelle? Catherine Zeta-Jones. Attendez que la main se libère parce qu'elle avait la bonne réponse. C'est galloise, c'est ça? Partage avec Antonio Banderas l'affiche des films Le Masque de Zorro et la légende de Zorro, Catherine Zeta-Jones. Christelle, vous êtes en tête? Encore quelques points, c'est bon. On continue. La prochaine question vaut 3 points. Attention, elles sont un peu plus difficiles, mais elles sont intéressantes. En 2012, à la télévision, quel groupe de la banlieue de Lille, formé autour de Matt Bastard, interprète le... Christelle? Skip the Use. Ne me dis pas que c'est... Oui. On parlait de musique, on parlait de chansons avec Christelle, on parlait de comédie musicale, on parlait d'un opéra punk même. C'est bien Skip the Use. Ouais, c'est cool. Grosse énergie, hein? Ah, bravo. Interprète le tube Ghost, accompagné d'une chorale d'enfants. Tiens, je connais pas ce titre. Extrait. Christelle, vous aimez bien ou pas? Ouais, j'adore. Voilà, pas mal. Bon, Christelle, pour une première fois, se débrouille très très bien. Marie-Hélène, Cécile, aimerait bien en placer quelques-unes. Ça va venir, vous inquiétez pas. Daniel, vous êtes lancé. Quelle femme de lettres française, née en 1908, auteur... Daniel? De Beauvoir? J'allais dire du deuxième sexe. C'est la date de naissance. Et c'est l'année. J'allais dire au deuxième sexe. Bon, là, je pense que tout le monde allait se précipiter. Jean-Paul Sartre surnommait familièrement le castor. Qu'est-ce que dit Daniel? 1908, il y pense un peu. Il dit, mais il y a des indices qui vont arriver, mais le problème, c'est que ça va buzzer. C'est ça, Daniel? Exactement. Donc, vous prenez votre chance. Ah bah, je dis bravo. Le castor, le petit surnom que Jean-Paul Sartre donnait à Simone de Beauvoir. Et je me suis longtemps demandé pourquoi. Ouais, Et je ne le savais pas. Et je l'apprends ce soir. Christelle? Oui, c'est parce que Beaver, en anglais, ressemble à Beauvoir. Et... Exactement. Ouais. Vous le saviez? Non? Moi, je l'ai appris ce soir. Christelle, vous le saviez. En fait, Beauvoir, Beaver, c'est le castor, tout simplement. Puisque c'est vrai qu'on se demande, surnommer sa compagne, castor. Depuis 1974,
Quel nom porte la Foire internationale d'art contemporain? La Marie-Hélène. FIAC. Ah oui, si on prend chaque lettre, ça donne la FIAC. Organisée chaque année à l'automne. Marie-Hélène, un point de plus. Regardez cette image. Prenez le temps de regarder. Et dites-moi, quel est ce champignon comestible abondant? Christelle? Girolles. Non. Marie-Hélène? Bolé. Non. Ça buzz. Cécile prend la main. Chanterelle. Non plus. Et il reste Daniel, attendez. Champignon comestible abondant en octobre dans les Pyrénées-Orientales où il est appelé catalan. Pyrénées-Orientales, on l'appelle catalan aussi. Non, Daniel? Non, j'avais chanterelle. Ah, c'est Chanterelle. Le lactaire. Oui. Je vois qu'on l'appelle le lactaire délicieux, parfois. Barigoules, j'ai l'impression que Daniel est amateur de champignons. Oui? Non? Oui, j'ai fait un petit peu pharmacie et je suis censé le savoir. Ah, un petit peu beaucoup, ok. Lactaire. Géométrie. Quelle est en degrés la mesure d'un angle plat? Cécile? 180. Excellent. C'est parti, Cécile. Cécile qui découvre depuis tout à l'heure ce que c'est de jouer à 4, quand on a parfois les bonnes réponses, mais qu'on n'arrive pas à prendre la main. 180 degrés, oui. Cécile, études de sciences, formation scientifique? petit peu, oui. Ah ah. Tout le monde a débloqué son compteur et Christelle est toujours au bord de la qualification. Quel est ce cycliste breton qui fut, Cécile? Hinault. Ah, c'est pas lui, c'est un des plus connus, mais pas lui. Qui fut le premier champion à avoir gagné 3 fois consécutivement le Tour de France de 53 à 55. Donc il est bien avant Bernard Hinault. Et on cherche Christelle. Bobet. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Qu'est-ce que ça illustre? Même Christelle peut se dire, ah, mais c'est de la chance, je dis ça un peu au pif. Non, non, non. En fait, on le sait, c'est quelque part dans la mémoire. Et puis, il y a un lien qui se fait entre la période, le sport, le côté breton. Voilà. Christelle, depuis le début, n'a pas bobé et me donne la bonne réponse. Excellent. Daniel, 3. Cécile, compteur débloqué, 1 point. Marie-Hélène, 2. Je redonne les scores parce que les candidats ne voient pas leur score. Pour 2 points, dites-moi, dans les cités grecques, particulièrement à Athènes, quelle haute assemblée contrôlant l'administration a étudié les lois avant de les proposer à l'Ecclésia? Marie-Hélène. Le Sénat. Pas le Sénat. Haute assemblée contrôlant l'administration, on est dans les cités grecques et notamment à Athènes. Ça, c'était une question qui valait 3 points, mais qui ne vaut que 2 points, mais assez difficile. J'ai pas écouté, pardon. Vous avez bien raison, il faut vous reposer. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, Christelle. Pourquoi dépenser de l'énergie inutilement alors que le 4 à la suite attend? Je m'en remets pas, en fait. C'est pour ça. Boulet. B-O-U-L-E, accent circonflexe. Je pense qu'on est quelques-uns à l'apprendre ce soir. Quelle, attention, araignée venimeuse proche de la malmignate, Marie-Hélène. La tarentule. Daniel. La veuve noire? Bonne réponse. Porte un nom imagé évoquant sa couleur. Sympa comme petit nom, veuve noire. Hein, Daniel, c'est bien, c'est bien. 5. Son mari. En architecture, quel nom porte la grille coulissant verticalement? Cécile. La herse. Oh, ils sont tous les 3 dans le match. Bonne réponse. La herse, armée de fortes pointes que l'on abaissait autrefois pour interdire l'accès d'un château fort. Je vois qu'on appelait ça aussi une sarrasine. Depuis 2017, quelle journaliste et animatrice présente l'émission C'est à vous sur France 5? C'est une copine. Daniel. Lapi? Non, 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 non. Marie-Hélène. Le Moineau. Oui. Je crois que ce fut la Pix. Elle l'a présenté, non, l'émission? Ouais, ouais. Bonne réponse. Je les salue toutes les deux. Anne-Sophie Lapix, notre amie du JT du 20h, et Anne-Elisabeth Lemoine, qui, je crois, lui a succédé. C'était bien ça, Daniel, c'est la même émission. C'est à vous, Babette, pour les intimes. Marie-Hélène, bravo. 3, 4, 5, lâchez rien, vous êtes tous les 3 dans le match. Quel mot anglais désigne une personne qui dérobe des objets dans les... Daniel. Kleptomane? Marie-Hélène. Un pickpocket. Anglais. Mot anglais. Kleptomane? Ouais. Oui, mais surtout, la fin de la question, dans les poches de ces victimes, elle a plus de doute. Bonne réponse, Marie-Hélène. Le kleptomane, il y a un petit côté un peu pathologique aussi, parfois, c'est malgré soi, le kleptomane. 6. Quelle artiste française, ça va jouer très vite, disparue en 97, interprétait la chanson Ma plus belle histoire d'amour? Marie-Hélène. Barbara. Ah oui, Ah, T'es la plus rapide. Cécile était aussi sur cette bonne réponse, Marie-Hélène. En fait, elle chantait toujours cette chanson à la fin de ses concerts. Je crois
crois qu'elle disait ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, je crois. Hein, c'est ce Mhm. qu'elle disait. Marie-Hélène, au bord de la qualification. Championne, toujours en lice. Quel impôt direct, progressif, a été institué en France à l'été 1914? Marie-Hélène. Direct progressif. Oui. Revenu. Impôt sur le revenu. Progressif. Je dis oui. Je dis, Marie-Hélène, que vous êtes qualifiée. Alors, direct, bah, voilà. Progressif, bah, parce qu'il y a différentes tranches. Oui. Hein, bravo. Daniel, Cécile, 5-3. On joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Il reste une place. Bonne chance à tous les deux. Quel terme, formé notamment sur le grec, signifiant loi, désigne l'étude des relations entre les plantes cultivées, le sol, le climat, les techniques de culture? Cécile? L'agronomie. Bonne réponse. Animaux. Quel camélidé, également appelé méhari? Daniel? Dromadaire. C'est lui. Dromadaire. Vous êtes à égalité. Pas de points, mais vous êtes tous les deux à une bonne réponse de la deuxième manche. Cécile, Daniel, est-ce que cette belle première fois va se poursuivre au 4 à la suite? Attention, en anatomie, quelles grosses artères situées de part et d'autre du cou conduisent le sang du cœur? Cécile? Carotide. Mais oui. Bonne réponse. Désolée. Vous avez fait médecine. Vous avez fait médecine. Non, pas du Non, tout. études en lien avec... Non. non, pas du tout, du tout. Juste vous le saviez. Oui. Daniel, 8 points. Oui. C'est rien du tout. Ah oui, oui, oui. Bon, c'était une belle première fois, Daniel. Vous avez passé un bon moment. Ah oui, parfait. Alors Très bien. revenez, on essaiera de faire durer encore J'espère bien, oui. ce moment. À très bien. bientôt. Bon retour en Belgique, Daniel. Merci. Et un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Nature, climat, pollution, transport, conditions animales. Apprenez l'écologie et les questions environnementales pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. 4 à la suite dans un instant après cette question pour gagner à la maison 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Quel est le prénom de la fiancée de Popeye? 1. Olive. 2. Pistache. 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Cécile, ouf. Marie-Hélène, notre championne, est là aussi. Christelle, belle première rapide qualification. Un autre jeu maintenant, le 4 à la suite. Couleur, histoire, pouvoir, sport, avec un angle particulier et mystère. C'est parti, Christelle, Marie-Hélène, Cécile, ce soir, en bleu et blanc. Pas mal ça. Le palais de l'Élysée et son histoire. Voici le thème sport. Femme d'influence dans le sport. Et le thème mystère. Christelle, première participation, le conseil que je donne, c'est prenez le temps. Surtout si vous hésitez, sauf si vraiment c'est évident pour vous. Non, il n'y a pas d'évidence. Allez, je tente le thème mystère. Oui? Ouais. Venez. Bleu et blanc, non, ça vous... bleu, Un blanc. peu, mais c'est trop mystérieux, mais bon, dans le Mais oui, mystère mais- aussi. Disons que moi, ce que je me dis, c'est que le thème mystère, il est encore plus mystérieux, parce que C'est vrai. bleu et blanc, au moins, on voit à peu près le truc. On verra. Le cinéma, ça va ou pas? Ouais. Oh! Enfin, ça dépend. Mais oui, généralement, oui. Alors là, on va dire que c'est pointu, Ah, mais c'est vraiment du cinéma, quoi. ok. Je vous le mime. Alors, c'est pas facile, hein, parce que je suis pas Charlie très bon. Chaplin Je vous mime le thème, ok? Donc, cinéma, d'accord, ok? Ok. Les ouragans. Non, c'est un... non. Non, ouais, ça aurait pu... Ah non, oui, ça faisait je suis un peu la vraiment Wonder très mauvais. Woman. Chercher une machine volante. Un hélicoptère. Je suis trop fort en mime. Je suis content que vous ayez trouvé mon mime. Les hélicoptères au cinéma. Ok. Et là, on commence à imaginer déjà, on voit des films. Hein, il y a des films qui commencent à venir là. Hein, Christelle? Voilà, on y va, on va voir s'ils sont là. Encore bravo pour la première manche. Les hélicoptères au cinéma? Top
79, dans quel film de guerre de Francis Ford Coppola des hélicoptères Apocalypse Now. tactiles? 2001, dans quelle comédie d'Eric et Ramsey s'improvise-t-il pilote d'hélicoptère sur le toit d'un building parisien? La tour Montparnasse infernale. 70, quelle comédie de Robert Altman débute par une scène montrant des hélicoptères transportant des blessés lors de la guerre de Corée? Robert Altman. MASH. 2002, dans quel film de Ridley Scott des hélicoptères de l'armée américaine sont-ils abattus en plein territoire somalien? Je passe. 76, dans quel film de John Guillermin un singe géant est-il attaqué par des King Kong. hélicoptères? 2009, dans quel film de James Cameron avec Sigourney Weaver et Sam Avatar. Worthington? Là. En 80, dans quel film de Georges Lautner Jean-Paul Belmondo survole-t-il Venise accroché à un hélicoptère? Non. Vous êtes fort en hélicoptère dans le cinéma. 3 points. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Ouais, super. Alors en fait, quand Christelle a choisi le thème mystère, en premier, je me suis dit, ah, c'est quand même, il y a un risque, ça peut être vraiment sur un thème qui ne vous va pas du tout. Il y avait bleu et blanc, qui était un peu... Et en fait, non, très bon choix. Alors celui-ci, on l'attendait. Hélicoptère cinéma, on attend Apocalypse Now. C'est vrai, hein. Francis Ford Coppola, le chevauché des Valkyries. Ça, c'est une scène mythique de l'histoire du cinéma, hein, avec la musique dans les hélicoptères d'ailleurs. La tour Montparnasse infernale, il est important ce deuxième point d'ailleurs. Eric et Ramsey, pilote d'hélicoptère, enfin ils font plein de choses dans ce film. Troisième point, MASH, vous l'aviez. La guerre de Corée, Robert Altman, voilà, 1970, comédie sur fond de guerre, bravo. C'est pas terminé. Hélicoptère, World Trade Center, un singe géant, on est en 76, King Kong. Avatar. Qu'est-ce qui vous donne Avatar? James Cameron. Sigourney Weaver. Tout aussi. Voilà. On attend la suite, s'il vous plaît. Le fameux film attendu, très attendu, là, Ouais. repoussé Ah sans oui, oui. arrêt. Bah oui. Les films même. Les, Plusieurs, parce que oui, il y en a plusieurs. Où sont les autres qui Alors, nous ont Belmondo. manqué? Il n'y en avait pas beaucoup. Ah, Somalie. Dans quel film de Ridley Scott des hélicoptères de l'armée américaine sont-ils abattus en plein territoire somalien? C'est un film de guerre. Ah, Non. Non, La chute du Faucon Noir. Ouais. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas grand-chose, je crois qu'on avait Il y avait tout. Belmondo. Ah oui, Ouais. Belmondo alors. J'ai pas eu le temps. Peur sur la ville ou non? Pas Peur sur la ville. Donc, une de ces incroyables cascades, il survole Venise accroché à un hélicoptère. Georges Lautner, 1980. Non? Le Guignolo. Ok. Bravo Christelle. Merci. Elle se passe bien cette première fois. Ça va. Ouais, c'est super. Allez-y. Christelle, on va voir ce qui se passe. 3, c'est bien. Marie-Hélène, le thème mystère n'est plus là. J'ai les autres. En bleu et blanc. Le Palais de l'Élysée, son histoire. Femme d'influence dans le sport. On va aller à l'Élysée. On y va. Enfin, on va y aller, c'est une image, parce que si on n'est pas sûr qu'on soit comme ça. Non. Si on se présente devant le Palais de l'Élysée, je ne suis pas sûr qu'on puisse rentrer comme ça. Je crois qu'au moment des Journées du patrimoine, je crois qu'on peut visiter un petit peu. Hein. Le Palais de l'Élysée, son histoire, on fait ça? Marie-Hélène, prête? Allez, je vous souhaite le meilleur. On vise un joli score comme Christelle. Le Palais de l'Élysée et son histoire. Attention. Top 72. Quel président commande à l'artiste Yakov Agam un décor à effet cinétique pour l'antichambre des appartements privés? Pompidou. 72. Quel salon du Palais de l'Élysée doit son nom à une reine d'Égypte représentée sur une tapisserie aux côtés de Marc-Antoine? Cléopâtre. Dans quelle rue du 8e arrondissement de Paris l'entrée du Palais de l'Élysée est-elle située à hauteur du numéro De 50? Faubourg-Saint-Honoré. 5. À quel ébéniste né en 1685 doit-on le bureau en bois de rose et de violette, notamment utilisé à l'Élysée par le général de Gaulle? Boule. En 1867, à quel empereur doit-on l'étage supplémentaire ajouté à l'aile Napoléon est Ier. du palais? 1798, quel futur poète, auteur de La mort du loup, s'installe avec ses parents à l'Élysée dans un appartement mis en Nerval. location? 1947, quel président fait disparaître les verrières? 1947, il fait disparaître les verrières, les marquises de la 47. véranda. Ouais, 47. Juste Je après vous donne le la prénom guerre. et vous avez Oui. le nom. Vincent. Auriol. Auriol. 3 jolis points pour Marie-Hélène, comme Christelle, c'est beau. Restez avec moi, Marie-Hélène, on va revenir sur toutes vos bonnes réponses. Que de jolis scores, ça, il va falloir faire un joli score dans un instant. Alors,
Il nous en a manqué une pour faire le 4 à la suite. 72, bon, on a vu qu'il y avait des indices, notamment sur le décor, mais c'était souvent les périodes qui nous aidaient. 72, le président que nous cherchions, c'est Georges Pompidou. Là, il y avait un indice qui arrivait à la fin qui était très important. Quel salon du palais de l'Élysée doit son nom à une reine d'Égypte Marc-Antoine. Bon, représenté sur une tapisserie aux côtés de Marc-Antoine, et là, plus de doute, c'était bravo Cléopâtre. Vous connaissez la rue hein, Oui, où se je situe travaillais à côté. Ah joli quartier, Oui, tout joli à fait. quartier. Et puis du coup, assez sécurisé, Oui, c'est assez tranquille. clairement. Donc la rue, c'est la rue du Faubourg Saint-Honoré. D'ailleurs, c'est assez discret. Oui, Comme montrer, c'est rien de... non. Voilà. Napoléon III. Napoléon III. À quel empereur doit-on en 1867 l'étage j'ai pas supplémentaire écouté la date. ajouté à l'est du palais? C'est Napoléon III. Et le futur poète, alors qui s'est installé avec ses parents à l'Élysée dans un appartement qui était mis en location en 1798, c'est Alfred de Vigny. Alors, est-ce qu'il nous en a manqué d'autres? On a parlé de Vincent Auriol. Ah oui, L'ébéniste. l'ébéniste. Moi aussi, je serais parti sur Boulle. Mm. À quel ébéniste né en 1685 doit-on le bureau en bois de rose et de violette qui a été utilisé notamment par le général de Gaulle? Cécile, Christelle, non? Charles Crescent. Crescent. Bravo Marie-Hélène, encore un joli Merci. score. Allez-y. Cécile, il y a plus confortable de passer après de jolis scores comme ça. Mais on peut faire un 3, on peut faire un joli 4 aussi. Est-ce que parmi ces deux thèmes, il y aurait celui que vous auriez choisi si vous aviez été en première position? Peut-être. En bleu et blanc, on va Pas mal, essayer. c'est pas mal. Cécile, venez. Donc bleu et blanc, moi je pense que ça peut bien se passer. Voilà, ça va nous emmener dans plein de domaines de la connaissance. Cécile, il nous faut 3 points. Oui. Prête? Oui, prête. Bonne chance. En bleu et blanc. C'est et qui est important Oui. aussi. Hein. Top. Quel vêtement à manches longues ayant une encolure évasée et souvent confectionné dans un coton à rayures blanc et bleu foncé? Marinière. Quel pays européen est représenté par un drapeau comptant 9 bandes bleues et blanc ainsi qu'une croix blanche sur fond bleu? Norvège. Des 64, quel modèle d'automobile est produit par un constructeur français dans une version de couleur bleue à bandes blanches dite Gordini? Je ne sais pas. Quel potier britannique né en 1730 a produit de nombreux objets en porcelaine décorés par des figurines blanches en relief sur un fond bleu? Je me rappelle plus. Quelle équipe nationale de football d'Amérique latine est représentée par un maillot blanc L'Argentine. et quels carreaux de faïence généralement peints en bleu et Delphes. blanc sont? Quelle toile figurant notamment des dessins bleus et sur fond blanc doit son nom à une manufacture fondée en France par Oberkampf en 1759? Une toile qui doit son nom à une manufacture. La toile De Jouy. de Jouy. En fait, c'est celle qui... L'Argentine, c'était bon. Je pense que la toile de Jouy, on aurait pu l'avoir et il nous manquait les carreaux de faïence. Vous m'avez dit? Delphes. Non, c'est pas ça. Les carreaux de faïence généralement peints en bleu et blanc. Azur. Oui. Utilisés en Espagne et au Portugal pour la décoration des maisons à Soulero. Exactement. 1 point Cécile, c'est mal payé parce que j'ai les bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Marinière, bonne réponse aussi. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, vous l'avez. Le pays européen représenté par un drapeau comptant 9 bandes bleues et blancs avec une croix blanche sur fond bleu. La Grèce. Plutôt au sud, oui. Oui, la La Grèce. Le modèle d'automobile qu'on cherchait avec les fameuses bandes blanches couleur bleue, c'est une voiture un petit peu sportive, c'est la R8, la Renault 8. La Gordini, c'était un peu la version sportive, c'est la petite bombe. Alors ça, je dis bravo à celui ou celle qui l'a sur ce plateau, tout le monde peut jouer. Quel potier britannique, né en 1730, c'est la question du 4 à la suite, a produit de nombreux objets en porcelaine, décorés par des figurines blanches en relief sur un fond bleu? Pas facile ça. Josiah Wedgwood, avec un connais pas. W. Cécile, merci beaucoup. Merci. 1 point. Eh bien, ce thème que je vantais depuis le début, il n'était pas si facile que je pensais. Cécile, ça a été un plaisir. Merci. Un grand merci. Merci d'avoir joué avec nous pour cette première fois. J'espère à bientôt. Bon retour et un cadeau pour vous. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Vous avez envie de faire passer votre mémoire et vos capacités mentales à la vitesse supérieure? Voici des programmes spécifiquement élaborés pour optimiser vos performances cérébrales tout en vous amusant.
On joue au face-à-face dans un instant. J'ai encore plein de jolies questions. Alors j'en ai une qui n'est que pour vous à la maison pour gagner 1500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Quel est le prénom de la fiancée de Popeye? 1. Olive. 2. Pistache. 3243 le téléphone. SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que le joli parcours de Christelle, pour une première fois, va aller jusqu'à son terme? Ou est-ce que notre championne Marie-Hélène va s'imposer pour la deuxième fois? A tout de suite sur France 3. Face à face, Christelle, Marie-Hélène. Bonne chance. Christelle, bravo. Merci. Elle se débrouille bien, hein, Marie-Hélène. Très Marie-Hélène, bien, ah oui. championne toujours. Ça, c'est bien de pouvoir défendre son titre. Christelle aura la main sur la première question. Dans un instant, art. On regarde les cadeaux et on démarre. Je vois que vous avez envie de jouer. Pour celle qui arrive en seconde position, ceci. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Cadeau pour la championne. Le spa marin du Valandré Thalasso Resort, lieu incontournable de la baie de Saint-Brieuc, vous offre 2 nuits en chambre vue mer avec accès au spa. Bonne chance. Parfois, je ne me trompe pas. Souvent, je sens qu'il va y avoir un beau match. Là, je me dis que c'est un beau match. Christelle, qu'est-ce qu'on fait de cette question art? Je vais laisser la main. OK. On y va. Top art. Ayant fait l'objet en 687 d'un traité écrit par Sun Guoting. Je suis né en Chine, me suis répandu jusqu'en Europe au Moyen-Âge où j'étais pratiqué dans les monastères. Nécessitant une bonne concentration pour bien maîtriser les gestes, je suis réalisé en appliquant de l'encre. Calligraphie. Oui, oui. Au début, un peu bousculé, mais... Pour bien maîtriser les gestes, je suis réalisé en appliquant de l'encre au pinceau ou à la plume sur des supports tels que du papier. Art de former les caractères de l'écriture d'une manière élégante et ornée. Puis on évoquait l'origine chinoise, en fait, de la calligraphie. Christelle 3. Marie-Hélène. Musique. Tu gardes. L'indice chez vous, bien sûr. Top chanteur, né le 7 avril 1961 à Paris, j'ai rendu hommage à mon père, ancien batteur de Django Reinhardt et speaker de Radio Londres durant la Seconde Guerre mondiale dans un album. Axel Bauer. Vous connaissez l'histoire du papa, c'est ça? Oui. Ah bravo. Dans son dernier album, il lui rend hommage. Ça c'est fort. Christelle, vous le saviez ça? Ah ça c'est très très fort. Parce que ça c'était dans l'actualité il y a quelques mois effectivement. Dans cet album, Axel Bauer donc rend hommage à son papa qui était speaker de Radio Londres. Le dernier. Et alors ça, batteur de Django Reinhardt, ça je l'avais oublié. Élève du compositeur, je reviens à son fils, donc Axel Bauer, Cargo de nuit, tout ça. Du compositeur Yanis Xenakis dans les années 80, j'apparais dans mon premier clip dû à Jean-Baptiste Mondino, grimé en un personnage évoquant le roman Querelle de Brest. Interprète des tubes Cargo, Éteins la lumière, c'était sympa d'ailleurs. C'était un rock français, un style, un son Axel Bauer. Marianne, un petit extrait? Vous vous souvenez de Cargo de nuit? Oui. Qu'est-ce qu'on a pu écouter ça à l'époque? Allez, Axel Bauer, Cargo de nuit. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mais cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. Et puis à la fin, il cassait sa guitare. Marianne, bravo. Christelle, troisième question. Animaux. Je laisse. Et ça passe. Quel est cet oiseau dont le nom régional est associé à une espèce de rapace, l'Accipiter gentilis? J'ai un plumage bleu-gris, rosâtre sur la poitrine, marqué d'une tache blanche sur le côté du cou, sédentaire ou survolant le sud-ouest de la France en automne, lors de ma migration vers l'Espagne et le Portugal. J'émets un roucoulement et fais claquer bruyamment mes ailes. Le tourterelle. Non. Top, lors des vols de parade, grand pigeon portant un nom différent dans le sud. Ramier. Oui, vous l'avez trouvé. C'était le ramier. Si. Mais la main était de l'autre côté. On l'appelle le ramier, on l'appelle le pigeon ramier. Le palombe, j'acceptais palombe. Aussi, Marie-Hélène avait retrouvé, mais la main était à Christelle. Du cinéma, Marie-Hélène. Je garde.
Top. Cinéaste française, née en 65, fille de la chanteuse Marie Laforêt. J'ai débuté en tant que scénariste, notamment pour la série Classe Mannequin. Azuleos. Et la bonne réponse. Fille de Marie Laforêt. Oui. Le beau match annoncé, il est là. Voilà. 8 Marie-Hélène. Donc c'est drôle parce qu'elle commence comme scénariste pour Classe Mannequin, la série. Puis pour le film 15 août, réalisatrice des comédies Ainsi soit-elle, Lol. Comme Tu es belle. Vous pensez à une autre? Lol. LOL, vous avez raison, c'était à la fin de la question. Je rencontre un grand succès populaire en 2009 en mettant en scène Sophie Marceau dans LOL, dirigeant à nouveau cette actrice en 2021 dans I Love America. Lisa Asuelos. Bravo. Christelle. Histoire. Je prends. C'est gardé. Top. Bataille. Ayant eu lieu le 16 avril 1746, je suis également appelé bataille de Drumeau-Si, car je me suis déroulé en moins d'une heure dans une lande de ce nom. Azincourt. C'est pas un coup. On tente. À 4, à 3, on tente. Top. Opposant l'armée britannique du duc de Cumberland à l'armée jacobite, j'aboutis à la défaite du prince Charles-Édouard, surnommé Bonnie Prince Charlie, et à la ruine des ambitions des Stuarts sur le royaume britannique. Bataille disputée près d'Inver... Non. Top. Près d'Inverness en Écosse, je suis... Hastings. Non, c'est pas la bataille d'Hastings. C'est une grande bataille. Top. Dernière chance. Christelle. La bataille des Highlands. On tente, c'est bien, mais non. Vous cherchez. Top. Dernière chance, Marina, un point. Pas facile. La bataille de Culloden. Si vous l'aviez à ma maison, bravo. Hein. Si je vous dis littérature, Marie-Hélène. Je garde la main. Top. Héroïne d'un roman publié en 1731. J'ai inspiré un opéra à Jules Massenet puis à Giacomo Puccini. Jeune provincial, frivole. Manon Lescaut. Oh, quel match. Oh, mais non, c'est déjà terminé. Pas moi. Christelle. Bah ouais. 3 fois 4. Même Marie-Hélène s'était pas rendu compte que c'était Ah non, terminé. pas du tout. Moi non plus, je m'apprêtais à continuer. Quel match. Oh, Christelle, ça commence très très fort. Et puis Elle est alors très là, forte. Marie-Hélène, puis à chaque fois, voilà. Là, Christelle, je crois qu'on dit bravo quand même. Oui, hein. je dis bravo. Moi, je vous dis bravo, Christelle. Merci. Alors, je vous dis deux choses. Je vous dis bravo pour le joli parcours. Hein, et puis, merci parce que c'est très agréable de jouer avec vous parce que voilà, on sent que ça vous fait plaisir. Ah bah, je suis ravie de vous rencontrer en fait. Donc, il faut revenir. Oui. Oui. Rendez-vous est pris. Hein. Et puis, alors, on évoquait votre compagnon avec qui vous écrivez Oui. un opéra punk. Est-ce que je peux Il le va saluer? venir normalement. Il va venir. Ah, comment il s'appelle? Thomas. Pour que je me note un Thomas. Thomas, à bientôt. Ça lui met la pression. Je lui parce fais que un gros bisou. Ouais, mais ça lui met la pression parce que vous avez été super forte. Ah ah. Marie-Hélène, bravo. Merci. 2 victoires, 1000 €, c'est gagné. Les cadeaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Marie-Hélène veut-elle tenter une 3e victoire demain, mercredi? 5 secondes. Marie-Hélène, Tentons. Marie-Hélène, vous me disiez que vous aimiez bien le face-à-face. Hein, Ouais. ben, le face-à-face, il vous aime bien aussi. À demain. Merci Christelle. Bonne soirée et merci d'avoir passé ce moment avec nous. On retrouve Marie-Hélène demain, peut-être au face-à-face.